La Pologne prépare officiellement la déportation des hommes ukrainiens. Cette nouvelle circule aujourd'hui dans les médias polonais. Le parti polonais Droit et Justice, l'une des forces politiques les plus influentes du pays, a annoncé des plans pour créer des camps spéciaux pour migrants et pour déporter les hommes ukrainiens en âge de mobilisation qui n'ont pas de travail légal en Pologne. C'est ce qu'a déclaré publiquement le vice-président de ce parti, Tobiasz Baczenski. Le parti a même déjà préparé un projet de loi correspondant. Si un homme ukrainien en âge d'être mobilisé ne travaille pas officiellement en Pologne, il devrait être immédiatement expulsé vers l'Ukraine, afin qu'il aille se battre. Et cela se produit exactement au moment où l'Union européenne, à partir du 5 août, a officiellement limité l'accès au statut de protection temporaire pour les hommes ukrainiens qui violent les obligations d'enregistrement militaire en Ukraine. Dans cet épisode, analysons calmement, surtout calmement, l'initiative même de la droite polonaise, mot à mot, le contexte de la décision de l'Union européenne. Et la question principale est de savoir dans quelle mesure tout cela est juridiquement et politiquement réaliste, et dans quelle mesure il s'agit de populisme avant les élections, qui, d'ailleurs, n'auront lieu que dans plus d'1 an. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Il y a ici beaucoup d'informations importantes. Vérifiez tout de suite si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Regardez le bouton s'abonner. Êtes-vous abonné ou non? Si vous l'êtes, je vous en remercie. Si vous regardez et que vous n'êtes pas encore abonné, faites-le tout de suite. Nous approchons la barre des 300 000 abonnés. Je vous serai reconnaissant pour chaque abonnement. Alors commençons par la déclaration elle-même, car chaque détail y est important pour que nous ne commencions pas à nous lamenter trop tôt. Le parti polonais Droit et Justice, que nous appellerons désormais PiS, a préparé un projet de loi qui propose de déporter du pays tous les hommes ukrainiens en âge de mobilisation qui n'ont pas d'emploi légal. Un point distinct du projet de loi prévoit la création de centres spéciaux, des centres de déportation. Selon les auteurs, cela devrait simplifier tout le processus d'expulsion des hommes ukrainiens de Pologne. Donc il s'agirait de trouver tous les hommes ukrainiens sans emploi en Pologne, de les rassembler dans des centres spéciaux, et ensuite de les expulser du pays. La droite polonaise donne des justifications assez cyniques à leur proposition. Je vais maintenant citer directement le vice-président du parti PiS, Tobiasz Baczenski. Pour que l'Europe centrale et orientale soit sûre et libre, l'Ukraine doit l'emporter. Pour que l'Europe de l'Est soit sûre et libre, l'Ukraine doit gagner. L'une des premières et des plus importantes décisions du gouvernement sera la déportation des hommes ukrainiens en âge d'être mobilisés qui ne travaillent pas légalement en Pologne. Ils auront la possibilité de se battre pour leur patrie afin que les horreurs de cette guerre puissent rapidement prendre fin. Fin de citation. Autrement dit, la déportation n'est pas présentée comme une mesure anti-ukrainienne, mais comme une préoccupation pour la victoire ukrainienne, qui devrait préserver la tranquillité et la sécurité des Polonais eux-mêmes. La logique est la suivante. Envoyons-vous vous battre pour que ce soit mieux pour nous ici. Il le dit clairement, afin que l'Europe centrale et orientale reste sûre et libre, que ces hommes aillent se battre en Ukraine. Et hélas. Mais une partie de la société polonaise soutient cette rhétorique. Maintenant, les chiffres sur lesquels le parti PiS lui-même s'appuie dans ce projet de loi. Et ici, il faut prêter attention à une exagération évidente, vous savez. Selon le journal Interia, en 2025, le ministère polonais de la Famille, du Travail et de la Politique sociale a indiqué qu'en Pologne, il y a officiellement un peu plus, attention, de 11 000 Ukrainiens au chômage. Le ministère n'a pas précisé à l'époque quelle part d'entre eux étaient des hommes, mais selon les experts, la grande majorité sont tout de même des femmes. Mais disons que même si nous prenons 50%, alors officiellement, il n'y a au maximum que 5 500 hommes ukrainiens au chômage. Cependant, au sein du parti PiS, ils sont convaincus que le nombre réel d'hommes ukrainiens en âge de mobilisation au chômage est bien supérieur aux chiffres officiels, car, selon leur version, beaucoup d'entre eux,
tout simplement, ne s'inscrivent pas au Centre pour l'emploi. Autrement dit, la base du projet de loi n'est pas une statistique confirmée, mais une supposition du parti lui-même sur l'existence d'un chômage caché, d'une catégorie de personnes non enregistrées. Pour être objectif, cela peut aussi être vrai, et je suis enclin à croire que c'est effectivement le cas. En effet, une partie des Ukrainiens ne s'inscrit tout simplement pas au Centre pour l'emploi, et continuent de vivre, je ne sais pas, sur leurs économies, en travaillant à distance, etc. Ils ne travaillent pas en Pologne, mais ils ne s'inscrivent pas non plus au Centre pour l'emploi. C'est possible. Je tiens à souligner séparément que le média Interia lui-même, qui publie toutes ces données liées au parti polonais PiS, ce n'est pas un média douteux, non. C'est un média grand public, constitutionnaliste et conservateur, avec énormément de publicité, qui attire tout simplement des millions de vues. Mais Interia se situe plus ou moins au même niveau qu'un autre média polonais honnête. Mais la base d'utilisateurs d'Interia est connue pour ses commentaires assez durs, conservateurs et parfois franchement toxiques sous les actualités. Donc une telle nouvelle a immédiatement suscité un très fort écho parmi la droite polonaise. Mais il est absolument nécessaire d'expliquer dans quel contexte plus large cette initiative du parti PiS est apparue. C'était pas la première proposition anti-ukrainienne du parti PiS ces derniers temps. En juillet, le leader du parti, Jaroslaw Kaczynski, a déclaré que le PiS bloquerait l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne si Kiev ne renonçait pas à l'héroïsation de l'OUN et de l'UPA. Dans sa lettre aux membres du parti, il a reconnu le soutien ukrainien pendant la guerre, mais il a vivement critiqué la décision de Volodymyr Zelensky d'attribuer à une unité militaire le nom des héros de l'UPA, l'armée insurrectionnelle ukrainienne. Jaroslaw Kaczynski a souligné qu'en cas de victoire du parti Droit et Justice aux élections, le parti utiliserait tous les moyens pour empêcher l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne aux conditions actuelles. Et littéralement à la veille de la déclaration concernant les projets de déportation en Pologne, le 4 août 2026, l'Union européenne a adopté une nouvelle règle concernant les Ukrainiens. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Intérieur tchèque. Les hommes ukrainiens qui demandent une protection temporaire dans l'Union européenne à partir du 5 août 2026 recevront un refus s'ils ont des infractions enregistrées dans le système ukrainien d'enregistrement militaire Réserve Plus. On peut désormais obtenir un statut légal seulement sans telles infractions. Précision importante. Pour les citoyens qui ont déjà obtenu auparavant une protection temporaire, cette nouvelle exigence ne s'applique pas. Elle concerne uniquement les nouveaux demandeurs. La validité du programme de protection temporaire lui-même a été prolongée jusqu'au 4 mars 2028. Elle est accordée par tous les pays de l'Union européenne, ainsi que par plusieurs autres États, dont la Norvège, le Royaume-Uni et la Suisse, qui ne font pas partie de l'UE. Autrement dit, la mise en œuvre est déjà effective au niveau européen. La véritable restriction juridique formalisée n'est pas la déportation, mais le refus d'un nouveau statut pour ceux qui enfreignent les règles d'enregistrement militaire en Ukraine. C'est dans ce contexte que la droite polonaise propose une initiative beaucoup plus radicale dans sa formulation. Il ne s'agit donc pas d'un refus d'accorder un nouveau statut aux hommes ukrainiens nouvellement arrivés, mais bien d'une déportation active des hommes ukrainiens dont une partie se trouve déjà dans le pays légalement. Et maintenant, nous arrivons à la question principale. Dans quelle mesure cela est-il réaliste et dans quelle mesure s'agit-il de populisme avant les élections? Il y a ici plusieurs faits concrets qui apportent une réponse assez claire. La première chose, et la plus importante, c'est que le parti PiS n'est actuellement pas au pouvoir. Le parti a perdu son statut de parti au pouvoir à la suite des élections de 2023, lorsque son soutien est tombé en dessous de 40%. Ce parti est actuellement dans l'opposition. Depuis, ses positions n'ont cessé de s'affaiblir. Selon un sondage de l'agence Ibris pour la chaîne de télévision Polsat News, le parti ne peut compter que sur 25 voix. Le parti traverse également une scission interne. L'ancien Premier ministre Mateusz Morawiecki a été exclu du parti PiS. Et selon un autre sondage de l'Institut Polster, la majorité des Polonais ne croient pas que le parti pourra revenir au pouvoir sans Mateusz Morawiecki. On dit que c'est lui qui était le moteur de ce parti. Deuxièmement,
Les prochaines élections parlementaires en Pologne n'auront lieu qu'à l'automne 2027, c'est-à-dire dans plus d'un an à partir de maintenant. Toute cette rhétorique sur l'une des premières décisions du gouvernement, dès que le parti gagnera, c'est une déclaration au cas où le parti PiS remporterait une victoire hypothétique à l'avenir, et non la description d'une loi réellement adoptée en ce moment au Parlement polonais. Le document formellement proposé par le parti est un projet de loi d'un parti d'opposition, et non une norme en vigueur, ni même un projet de loi soumis au Parlement par le parti majoritaire. En bref, ce sont plutôt des plans hypothétiques pour l'avenir, si cet avenir se réalise un jour pour le parti PiS. Voilà, c'est à peu près ça. Ils ont raison de dire que, si jamais nous gagnons, nous formerons un gouvernement, alors la première décision de notre gouvernement sera celle-ci. Expulser les hommes ukrainiens de Pologne. Troisièmement, ce qui est important pour comprendre la motivation de telles déclarations. L'attitude des Polonais envers les Ukrainiens se détériore vraiment. Là, sous nos yeux en ce moment. Et c'est précisément cela. C'est précisément cela qui crée une niche électorale pour le parti PiS. C'est précisément sur ce sujet qu'ils veulent remonter dans les sondages. Encore une fois, ils ont chuté et continuent. Ils sont maintenant à 25%. À 20, c'était 20%. Avant, c'était 40%. Avant cela, c'était bien plus. Et maintenant, ils essaient de remonter dans les sondages. Selon une enquête de CBOS qui a été réalisée au début de l'année 2026, c'est-à-dire avant tous ces scandales qui ont de nouveau éclaté autour de la décision du président Karol Nawrocki, de céder, de retirer à Zelensky la distinction polonaise. Donc c'était avant cela. 46% des Polonais s'exprimaient contre les réfugiés ukrainiens. Maintenant, ce pourcentage est encore plus élevé malheureusement. Et voilà que le journal Politico souligne que la division au sein du parti PiS profite au parti qui s'oppose à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et par exemple, le parti Confédération de la couronne polonaise, de Grzegorz Braun, prône carrément la sortie totale de la Pologne de l'Union européenne. C'est même pas qu'ils ne veulent pas accepter l'Ukraine. Ils disent « faisons sortir la Pologne de l'Union ». Donc voilà cette rhétorique durement anti-ukrainienne. Expulser tous les hommes ukrainiens pour les envoyer à la guerre, c'est une façon de lutter pour l'électorat qui, attention, partirait de toute façon. Mais il partirait vers des forces de droite encore plus radicales, comme la Confédération de la couronne polonaise. C'est pourquoi le parti PiS a décidé « Oh, super, profitons de ce sujet pour faire du buzz ». En ce qui concerne la faisabilité juridique même de l'idée de déporter massivement des personnes qui bénéficient du statut européen de protection temporaire. Ici, il faut honnêtement dire qu'il n'existe pas d'analyse juridique détaillée de ce projet de loi spécifique quant à sa conformité non pas au droit polonais, mais à la directive européenne de rang supérieur relative à la protection temporaire. Autrement dit, il semble que, bien sûr ce sera difficile à mettre en œuvre, mais c'est possible. Parce que dans les questions de politique migratoire, il y a déjà eu des cas où des pays ont outrepassé la décision européenne commune et ont agi comme ils le jugeaient nécessaire. On peut l'affirmer sans équivoque. Le simple fait que l'Union européenne vient tout juste, le 5 août, d'introduire une mesure bien plus douce et ciblée. En particulier, le refus d'accorder un nouveau statut de protection temporaire uniquement aux nouveaux demandeurs ayant enfreint les obligations d'enregistrement militaire, cela montre que même au niveau pan-européen général, l'approche de cette question se construit progressivement et avec des réserves, et non par une expulsion massive des personnes déjà légalement résidentes. Conclusion. Nous avons devant nous un projet de loi du parti PiS qui n'est actuellement pas au pouvoir. Il recueille environ un quart des voix selon les sondages, traverse une scission interne. Et il n'aura la chance de mettre en œuvre ses plans que dans plus d'un an, s'il gagne les élections. C'est une manœuvre électorale classique sur fond de véritable montée des sentiments anti-ukrainiens dans la société polonaise. C'est une tentative de s'approprier cette position dure avant ses concurrents de l'aile droite, et non une annonce d'une campagne de déportation qui commencerait immédiatement. C'est pourquoi il faut toujours filtrer ce genre de nouvelles, et les considérer de manière critique. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire sous cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like à cette vidéo et cliquez sur la cloche.
Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube indépendante, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens et les coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo ou en devenant sponsor sur YouTube. Sous cette vidéo, cliquez sur le bouton Soutenir, choisissez le format de soutien qui vous convient le mieux, je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.